Quoi, il fait combien? Attends, il faisait 0. Oh non! C'est la journée la plus froide de la semaine. On met le manteau. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas filmé. Voilà comment ça se présente, cette petite sous-location depuis 2 semaines. Très très sympa. On s'est senti comme chez nous. Là, c'était la petite chambre. On va montrer un peu quand même. La salle de bain, qui était super grande. Super design. Salut! Alors, je vais faire une mise à jour. Bon, on s'était arrêté où? Ah oui, c'est vrai. Donc là, on arrive à la fin de nos 15 jours de sous-location. Donc pour une semaine parce que la personne chez qui on était est partie en voyage. Du coup, ici c'est légal. Au Québec, on peut sous-louer quand le propriétaire est au courant. Et en l'occurrence, la personne qui est avec nous pendant les 15 jours est propriétaire. Donc c'était très simple et très facile. On vient de finir nos 15 jours. Et on a une semaine où on a pu négocier avec un des voisins de la personne chez qui on est actuellement, qui va pouvoir nous loger pendant une semaine. Et à partir du 2 mai, on a trouvé un appartement toujours en sous-location parce que la personne est partie en Gaspésie, donc c'est à 6-7 heures de Montréal, et donc elle nous sous-loue pour le mois son appartement. Et à partir du 1er juin, on va enfin emménager dans notre appartement. Ça n'a pas été si simple que ça, comme je le dis dans la dernière vidéo, donc on a fait beaucoup de visites, on a répondu beaucoup d'annonces sur Marketplace, sur des groupes Facebook, style les PVTistes à Montréal, colocation, logement, appartement à louer à Montréal, enfin plein de groupes. On a également envoyé des messages sur Kijiji, donc ça c'est vraiment le style Le Bon Coin en France. Donc on a fait nos visites la semaine où on est arrivé en fait. Tant parce qu'on a trouvé vraiment un appartement comme on le souhaitait, donc meublé. Ça c'était vraiment le critère numéro 1, proche d'une station de métro. Quartier un peu voilà assez chaleureux, plutôt familial, résidentiel. Plus que vraiment le centre-ville de Montréal, on voulait vraiment être un peu plus éloigné du centre-ville. On a fait une visite avec le propriétaire, ça s'est super bien passé, le courant est vachement bien passé. Il a demandé à nous revoir après. Sur le fait qu'on n'ait pas de boulot. Voilà, on avait lu quand même pas mal de choses sur Montréal, sur le Canada, sur le fait que c'était quand même facile de trouver un logement, même si t'avais pas de travail, etc. Et au final, ce qui est revenu quand même beaucoup, c'est le fait que on n'avait pas de boulot, pas de référencement. Parce qu'ici ça marche beaucoup comme ça, et d'enquête de crédit. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'ils regardent et ils sélectionnent les candidats par rapport à ça. Bref, donc il a étudié notre profil, je pense que voilà, de personnalité aussi à personnalité ça a quand même bien collé. Et il nous a rappelé, je dirais 2 jours après. Donc on a discuté avec lui, on a signé les papiers, on a rendu la chose officielle et voilà. Et donc on emménage le 1er juin. Voilà, maintenant moi après mes ressentis sur la recherche de logement, bon j'ai trouvé ça plutôt, alors je dirais pas simple parce que c'était quand même beaucoup d'allers-retours. On a pris un abonnement au mois pour le métro pour justement on savait qu'on allait faire pas mal de déplacements, donc on voulait pas payer à chaque fois des trajets. On a trouvé notre logement en une semaine, donc je vais dire qu'on n'a pas trop galéré. Peut-être eu un peu de chance parce qu'on arrive aussi à la période là, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui laissent leur appartement pour soit déménager, soit retourner en France pour l'été ou des choses comme ça. À savoir qu'ici, le 1er juillet, ils appellent ça la fête du déménagement. Et le 1er juillet, c'est un peu la brocante à ciel ouvert. C'est meubles devant, enfin il y a des déménagements et il y a aussi des personnes qui donnent des meubles, etc. On verra ça début juillet. On va se concentrer vraiment sur notre travail. Et à un moment donné, il faut quand même renflouer les caisses. Donc aujourd'hui, on va au salon de l'emploi. Donc ça se trouve au Palais des Congrès à Montréal, ça se passe sur 2 jours. C'est ouvert de midi à 19 h je crois. Ce week-end on était en t-shirt, en débardeur, limite certains qui étaient en maillot de bain dans les parcs. Et là on a remis nos vestes, nos bonnets, on a perdu quasiment 20 degrés par rapport à ce week-end. Vraiment différence, c'est qu'ici en une journée il peut neiger quoi. Alors, on est le lendemain du salon de l'emploi.
Donc déjà trop bien, ça nous a vraiment permis de faire réviser notre CV parce qu'ici il y a des normes vraiment spécifiques au Canada qui sont vraiment différentes de la France. Donc ça nous a vraiment permis de pouvoir réadapter notre CV, enlever des choses comme voilà, notre photo, notre âge. Il y a vraiment un système de... J'essaierai de mettre un résumé vraiment ici avec le titre du poste recherché. Il faut faire un résumé de tes compétences et de qui tu es, donc avant de mettre les expériences. Donc tu mets toutes tes expériences avec les compétences, enfin les missions que tu as faites et les compétences que ça a soulevées. Ensuite tu mets tes formations, donc tes formations sont vraiment à la fin de ton CV. Il y a un petit encadré engagements sociaux. Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose qu'on a retenue de ce salon. Deuxième chose qu'on a retenue du salon, c'est que par exemple moi avant je travaillais, alors j'étais contractuelle mais je travaillais dans la fonction publique. Et ici si je souhaite avoir des postes dans la fonction publique québécoise, il faut que je fasse, ils appellent ça une évaluation comparative. Donc c'est une sorte de traduction de tes diplômes français dans tes diplômes canadiens. Je sais qu'ici on parle pas de licence, on parle de baccalauréat. Il y a d'autres termes qui changent comme ça, mais voilà, un master on dit une maîtrise, et etc. Cette évaluation comparative, elle est payante, elle coûte 130 $ et il faut la demander voilà, sur un site internet québec.ca. Par contre, il faut demander en France en fait tes diplômes français certifiés, avoir une copie conforme certifiée que tu te fais envoyer ici et ensuite une fois que tu les as ici en copie, tu fais traduire tes diplômes. Il faut se dire que si tu veux vraiment rester dans ton domaine d'études, tu peux pas commencer à travailler avant l'obtention de cette évaluation comparative. Donc je pense qu'il faut à peu près compter entre 1 voire 2 mois. En tout cas là je cherche plutôt dans un domaine plutôt centré sur le commerce, la vente ou le tourisme aussi. Donc là on a fait ça pour le domaine de la fonction publique, mais par exemple mon copain qui est dans les domaines des assurances a une certification en France et il doit faire exactement la même chose pour les assurances. Donc tu peux pas ici vendre des assurances si t'as pas cette certification. Voilà, c'est pas si simple que ça de trouver un boulot. Le contact employeur-employé n'est pas du tout le même que chez nous. Il y a vraiment un rapport de confiance dès le départ. Et aussi, par exemple, on va vite te tutoyer. Nous, on a vraiment des principes, voilà, carrés. Et puis vraiment, on est vraiment sur le contact avec la personne. Le contact passe bien, ils n'hésiteront pas à te rappeler. En attendant, voilà, on est plutôt ouvert d'esprit. On n'a pas trop envie non plus de se prendre la tête là-dessus. L'expérience PVT, c'est ça aussi, c'est de découvrir un peu d'autres domaines. Alors on enchaîne la 3e semaine au Canada. Et là, je vais direction les boulangeries. Parce que avec cette histoire d'évaluation comparative, on va peut-être aller directement chercher du travail dans un café, une boulange ou un truc de brunch, je sais pas trop, mais en tout cas dans la vente et la restauration. Cet après-midi, Val, il avait un entretien 1 sur 2 qui a quelque chose de positif. Ici ça marche beaucoup au réseau, alors on a essayé de contacter les gens qu'on connaissait pour avoir des contacts et avoir des conseils. Ça c'est une première étape je pense au début. Et là, vu qu'il fait très moche et qu'on arrive dans la 3e semaine, je me suis dit il faut que je prenne mon courage à deux mains. Là je me fais vraiment violence parce que j'aime pas du tout faire ça. Un CV sous le bras et on va aller voir directement dans les boutiques. Et on a changé de logement, on est passé chez le voisin de là où on était. Nous on fait tout l'immeuble. Là faut passer à droite. Bon allez. Bon là on attend Claire. Première boulangerie, juste pour voir sa réaction. Alors ? J'ai récupéré une adresse mail. Alors ils m'ont dit qu'ils recherchaient potentiellement pour l'été. C'était pas lui qui était en charge de faire le recrutement. C'est souvent le cas, ok. Et il m'a demandé si j'étais dans ce quartier-là. Parce qu'il m'a dit en fait sinon tu peux envoyer ton CV et ça sera peut-être dans une autre boutique. Et il m'a dit t'envoies ton CV. Ok, cool. Je vous reprends. Alors, on est chez le voisin. Non, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Les apparts, les deux là, c'est incroyable. Enfin, j'arrête d'envoyer des candidatures et on va aller faire un tour à Miroir Miroir. C'est une expo qui est en ce moment à Montréal, au parc des expositions, place Bonaventure. Et on va aller visiter tout ça. On prend quelle porte? Ok, on va dans la rouge.
Ah, faut partout. J'arrête de faire des trucs comme ça gênants. Incroyable les cookies. On en veut un autre. Mais il y a que du chocolat en fait. D'ailleurs, pour tous ceux qui travaillent dans le social, associatif en fait, mais on parle communautaire, une plateforme qui s'appelle Arrondissement et c'est toutes les offres d'emploi qui sont référencées sur le social. Donc c'est hyper intéressant. Il faut faire des candidatures tous les jours. On parle pas de lettre de motivation, on parle de lettre d'intention ou d'intérêt. Faire de la veille tous les jours. Les offres qu'on trouve, il n'y a pas forcément de réponse quand on n'est pas accepté. En vrai, aujourd'hui, c'était un jour de moins bien parce que en fait, voilà, quand tu dois rechercher un travail, c'est pas simple quoi. Bref, en vrai, je crois que je me prends aussi un peu un contre-coup. Enfin, je crois que j'avais pas trop encore réalisé, ça fait déjà 3 semaines qu'on est ici. Je crois que je réalise que je vais vraiment m'installer ici. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Et l'immigration, il ne faut pas la sous-estimer non plus. On n'est pas en voyage, on n'est pas touriste, on a un visa de travail. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi, là tout de suite maintenant. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.